Bonjour à tous. Les médias actuellement relayent qu'il y a une surmortalité avérée depuis 2021, qui est un nombre plus important de décès au cours de ces années 2021-2022 et mettent ça en lien de façon directe ou indirecte avec donc ces fléchettes qui nous ont été imposées pour le bien de l'humanité. Et dans votre entourage, vous avez certainement des personnes, soit qui décèdent brutalement, soit qui ont des turbocancers, soit des cancers qui existaient mais qui avaient été guéris il y a quelques années et qui d'un coup reviennent et s'enflamment d'autant plus vite. Alors pourquoi toutes ces victimes? Pourquoi, dans cette ère du Verseau, ces victimes sont-elles là et qu'est-ce que ça révèle? Ce sera le sujet de cette vidéo. Alors, bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a pour ambition de vous accompagner dans votre souveraineté en matière de santé et plus largement la souveraineté dans votre vie. Je m'appelle Annick. Je suis infirmière affranchie depuis 2021 et à bien y réfléchir, j'y suis depuis bien plus longtemps que ça. Après une carrière d'infirmière puéricultrice, eh bien, je me suis installée il y a quelques années en tant que thérapeute holistique en énergétique. Et je suis là pour vous accompagner, en tout cas, c'est mon objectif, de vous accompagner sur ce chemin qui n'est pas facile quand on découvre que on a le pouvoir de dire non et que l'on rejette tout ce qui a été ses repères depuis autant d'années. Donc le sujet du jour, c'est pourquoi toutes ces morts, pourquoi toutes ces victimes et qui sont avérées être en lien avec ces fléchettes. Alors, il y a un article de François du 22 février 2024 qui pointe justement une étude qui a été menée par le Global Vaccine Data Network, excusez mon anglais, et cette étude qui a été publiée dans le journal Vaccine, donc le 12 février 2024, confirme que ces fléchettes contre le coccolino, comme je l'appelle, peuvent déclencher de graves effets secondaires. Et à travers 8 pays quand même, le Canada, l'Argentine, le Danemark, la Finlande, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Écosse, 99 millions de personnes fléchettées ont été étudiées. Et selon CNews, quand même, qui est un média mainstream, eh bien c'est la plus grosse étude menée à ce jour sur le sujet. Et en Angleterre, l'Office for National Statistics a publié qu'au cours des 12 mois entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, 95% des décès liés au coccolino sont survenus dans la population fléchettée, dont 94% de personnes ont reçu 3 ou 4 doses. Et encore un autre point de vue, c'est la revue scientifique The Lancet, qui est vraiment reconnue comme étant une revue scientifique fiable, confirme le risque élevé de myocardite dû à la fléchette, aux fléchettes Phi et MOD. Et ça, c'est un article qui est paru le 11 juin 2022. Donc vous voyez, nous sommes en 2024. Donc,
Il est vraiment crucial de prendre conscience que nos libertés et notre santé sont de plus en plus menacées. Et donc, il est important de prendre conscience que c'est le moment de se prendre en charge et de ne plus attendre des autres, de pouvoir être en bonne santé, être dans un bien-être et une harmonie à toute épreuve. Alors aujourd'hui, je vais plutôt développer l'aspect spirituel de cette situation. Ça n'empêche pas que tous ces décès, toutes ces victimes, eh bien, je compatis complètement à leur douleur, à leurs angoisses, à leur deuil, à leur tristesse et aussi à leur colère. Parce qu'il y a de quoi être fâché, être vraiment en colère contre ces autorités qui ont imposé cette substance en déclarant que ces substances devaient nous sauver, sauver l'humanité, avec tout le chantage qui était autour, notamment les enfants qui sont aussi des victimes de cette situation-là, en les ciblant comme étant ceux qui étaient les véhicules de ce virus, que ces enfants, eh bien, on les a culpabilisés à voir leurs grands-parents. Tout ça, il y a de quoi être en colère. En tout cas, moi, ça me met vraiment en pétard, d'avoir vu toutes ces personnes et moi-même manipuler. La différence, c'est que je ne suis pas rentrée dedans pour différentes raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Mais pour autant, tout autour de moi, les gens qui me sont chers, notamment mes enfants, eh bien, sont rentrés dans le panneau. Et quoi que j'ai pu dire, moi, j'étais considérée comme étant une qui avait des idées un peu à part et qui conspirait. Ça me faisait bien rire. Bon, jusqu'au jour où je leur ai dit, écoutez, ma vie, je la prends en main. Vous serez responsable de rien. Moi, j'accepte de vous recevoir alors que vous êtes fléchetté et qu'il y a des risques aussi pour moi parce que vous êtes fléchetté. Mais je l'assume complètement. Donc, ne faites pas en sorte de ne pas venir ou de mettre des conditions drastiques pour qu'on puisse se voir, uniquement pour nous protéger. Non, moi, ça ne marchait pas. Après, j'ai respecté leur choix et c'est ce que je leur ai dit. Je respecte votre choix. Je ne suis pas d'accord avec vos choix. Je vous ai dit ce qui était difficile, le risque qu'il pouvait y avoir et que c'était que de la manipulation et que on allait droit dans le mur avec ces fléchettes, sachant que les fléchettes, en général, elles sont créées en l'espace de plusieurs années, avec des tests, etc. Il y a plusieurs niveaux avant que ce soit commercialisé. Et là, en l'espace de 3 mois, c'était commercialisé, ils avaient trouvé la solution et c'était la panacée universelle. Et même les femmes enceintes, et même les ados, et même les personnes âgées, les personnes asthmatiques, eh ben, elles pouvaient y aller. Allez! Alors que tous les autres fléchettes avaient des contre-indications, là, il n'y en avait pas. Alors, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est pas par hasard que ça nous arrive. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est notre responsabilité quelque part d'avoir, mais on a été formaté pour ça, d'avoir accepté que d'autres, que nous-mêmes, prenions soin
de notre santé et nous impose des choix, même si on n'était pas d'accord. C'est notre responsabilité d'avoir accepté d'être infantilisés, alors que majoritairement nous sommes des adultes, et donc qui dit adulte dit responsable. Responsable de soi, responsable de sa santé, responsable de son corps. Si on prend le problème sous la forme de la spiritualité, en prenant en compte que nous sommes des êtres qui sont habités par le divin, nous sommes une étincelle de l'énergie divine et qu'on s'incarne sur cette terre pour une certaine mission qu'on a acceptée, dont on ne se souvient plus, en tout cas dans un premier temps, et pour qui, pour ceux en tout cas qui cherchent à savoir pourquoi ils sont là et quel est l'objectif de leur présence, eh bien, il y a un moment où on arrive à trouver pourquoi on est là et poursuivre ce chemin-là. C'est mon cas, mais ça peut être le cas de beaucoup d'entre vous, de savoir qu'il y a quelque chose qui est en vous, mais que vous ne connaissez pas encore, et pour autant, vous sentez vous devez faire quelque chose ici-bas. Et donc, si on part de ce principe-là, on a tous une mission qui a été acceptée dès le départ, avant de nous incarner. Et cette mission, pour certains, c'est d'accompagner les personnes en souffrance et de les aider à aller vers un mieux-être. Pour d'autres, c'est d'être des révélateurs pour des changements de prise de conscience, pour des prises de conscience justement de notre spiritualité. Parce que si vous pensez que vous êtes là pour simplement mourir, quand je dis là, c'est ici sur cette terre, et que la finalité, c'est la mort, et que après la mort, il n'y a plus rien, on est poussière, et qu'il n'y a rien derrière. Alors, personnellement, moi, je ne voyais pas l'intérêt de naître pour me dire « Ah bah oui, je nais et puis je meurs ». Qu'il a la finalité en soi. Non. Pour moi, quand on est, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose de beaucoup plus puissant qui nous dépasse et qui nous accompagne et qui nous pousse vers vers quoi on est venu faire sur cette terre. Et donc certains sont là pour nous montrer le chemin. Et ils sont incarnés pour être des victimes. Alors ça paraît un peu aberrant comme ça, et dur, surtout pour les familles qui sont endeuillées, les familles ou les personnes qui sont en souffrance par rapport à une situation d'autres personnes de leur entourage. Je le conçois, ça fait partie de l'humain. Mais il y a ce versant-là qui fait que, certaines âmes se sont incarnées pour justement faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes de leur entourage qui ouvrent leur conscience à la spiritualité. Et c'est en ça que cette situation que l'on est en train de vivre est extraordinaire dès lors qu'on ouvre sa conscience. Parce que si on se sent toujours victime et qu'on reste dans la victimite, il n'y a pas d'évolution possible. Alors que si on se dit « Ok, j'ai mal, je souffre, j'ai certains symptômes, etc. Ça se met ici, ça se met là, etc. » Et qu'on se pose la question déjà du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi j'ai déclaré ça? Alors effectivement, il y a ces fléchettes
qui sont peut-être à l'origine des maux que l'on ressent, mais ce sont simplement des vecteurs pour nous comprendre qui on est, de quelle essence nous sommes faits, et non pas pour dire « Oh, je suis victime, donc, ok, je dois subir, je dois souffrir, et puis, hop, de toute façon, après la mort, il n'y a plus rien. » Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je dis, et je vous encourage à me mettre des commentaires sous cette vidéo, commentaires auxquels je répondrai. Mais en tout cas, c'est une façon de voir que je vous propose pour aller vers un mieux-être. C'est considérer la situation sous un autre angle. Et cette façon de voir les choses, de voir la vie, de voir l'être humain tel qu'il pourrait être, eh bien, c'est aussi valable pour toutes les victimes des guerres, toutes les victimes de souffrance, parce qu'on est tous révélateurs de quelqu'un d'autre. L'autre est toujours révélateur de qui on est. Et donc, on est tous des enseignants les uns pour les autres. Il suffit simplement d'ouvrir sa conscience. Alors simplement, c'est facile à dire, ça demande parfois du temps, mais en même temps, c'est important d'ouvrir sa conscience et se dire, ben oui, c'est un point de vue, pourquoi pas, et puis aller fouiller par rapport à ça et voir ce qui convient et ce qui ne convient pas. Parce que c'est ça aussi, même dans mes vidéos, vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, ce qui ne vous parle pas, ben vous le jetez dans la rivière qui est près de chez vous, ce n'est pas un problème. Je ne cherche pas à vous imposer une façon de voir les choses, à vous de réfléchir et d'ouvrir votre esprit pour réfléchir à la question en fonction de ce que je vous apporte au jour d'aujourd'hui. Et de là, eh bien, cheminer ou fermer la porte, c'est votre choix et c'est votre libre arbitre. Il n'y a pas de souci. Je ne juge personne. Chacun est libre de faire ses choix. Je les respecte, comme je demande à ce que les autres respectent aussi mes choix, mes idées. Parce que je suis une personne sur le chemin de ma souveraineté. Et être souverain, c'est être responsable de soi, c'est être responsable de ses choix, de les assumer et de cheminer là où on doit cheminer. Peu importe ce que pensent les autres. Et demander aussi à ce qu'on soit respecté dans son choix. Et à la limite, si on n'est pas respecté, on s'en fout. On attire qui on est. Donc ceux qui ne conviennent pas, qui ne conviennent plus, qui ne sont plus dans les mêmes énergies, eh bien ceux-là, vous allez observer que ceux-là s'éloignent de vous et qu'il y a d'autres personnes qui sont plus enclins avec vos énergies et qui viennent vers vous. Et c'est comme ça qu'on se construit un autre monde. N'oubliez pas que nous sommes maintenant entrés dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ouverture vers la spiritualité. Et on est en plein dedans, là. On est en plein dedans dans la transition entre deux mondes. Donc, ouvrir sa conscience, c'est s'ouvrir à un autre monde qui n'est pas encore là, mais participer à sa construction. En conclusion, tous ces cancers, toutes ces maladies, tous ces décès soudains, et même des décès, mais assez rapides, on va dire, sont le moyen qu'a trouvé le divin pour que les humains ouvrent davantage leur conscience à la spiritualité,
la spiritualité qui est l'essence pure de la vie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. D'ici là, prenez bien soin de vous. Prendre soin de son corps, c'est s'accorder une vie en harmonie, une vie épanouie.